pour réaliser notre pâte feuilletée, il faut réaliser une détrempe. Là, on fait une fontaine avec la farine. Nous mettons notre sel au centre. Notre beurre fondu. Alors, il faut qu'il ne soit pas trop chaud, juste fondu. Et nous allons mettre notre eau. Nous allons commencer à mélanger tout doucement. Alors si nous réalisons ça au batteur, il faut prendre un crochet. Donc il faut élargir le cercle à fur et à mesure que la pâte se mélange. Donc après nous avons besoin d'une corne. On va préparer à l'avance. Nous mettons de l'eau progressivement. Nous rabattons la farine au centre, à la fin du pétrissage. Ensuite, nous allons mélanger à la corne pour ne pas donner de force à la pâte. Surtout lorsqu'on réalise une détrempe, il faut éviter de donner de la force en pétrissant de cette manière. C'est pour ça qu'il faut mieux utiliser la corne pour mélanger la détrempe. Qui évite la force dans la pâte. Alors la pâte feuilletée peut se congeler crue. Alors l'idéal c'est de faire des feuilles de 2 mm et demi que l'on superpose et que l'on range dans le congélateur. Et à chaque fois qu'on en a besoin, on la sort et on réalise ce qu'on veut avec. Une feuille, galette des rois, pitivier, etc. Vous voyez, notre pâte, on commence à mélanger tout. Mélanger. Une fois que tout est mélangé, on arrête. On met dans un film plastique. On aplatit légèrement. Et on met ça au frigo pendant 2 heures avant de donner les premiers tours. Donc pour réaliser une pâte feuilletée normale, nous allons donner 6 tours. C'est-à-dire 2 tours simples à 2 heures d'intervalle entre chaque tour. Alors si on laisse au frigo 6
Si la pâte feuilletée doit rester au frigo assez longtemps, il est conseillé de mettre du vinaigre blanc, un petit peu de vinaigre blanc dans la pâte. Cela évite que la pâte devienne gris. Donc c'est bon. Notre détrempe est faite. Nous ramassons la farine qui est un peu dispersée autour du pétrissage. Nous rassemblons la pâte sur le milieu. Nous donnons un petit coup de lame en croix au milieu et nous allons mettre dans un fil plastique. Et au frigo pendant 2 heures. Nous étalons un petit peu pour que le froid se répande bien dans la pâte. Ça nous met déjà un pâton carré au frigo. Nous n'aurons plus qu'à étaler et mettre le beurre dedans